Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Je vous retrouve pour la suite des guidances de février-mars. Donc dans l'ordre astrologique m'a été insufflée la demande. Et février-mars parce qu'il semblerait qu'on ait une période importante donc à voir. J'envisage peut-être une guidance collective à terme, mais pour l'instant, je me préoccupe d'abord de vos guidances. Alors, je vais commencer avec les énergies de la triade pour voir les énergies générales, le message général qui vous est adressé, ce sur quoi euh, on va nous demander de nous pencher sur cette période. J'enchaînerai avec le tableau, avec le tarot, donc ici le tarot histoire de sorcière. Pour la partie sentimentale, affective, précise, j'aurai l'oracle d'Isawat. Donc j'aurai l'oracle d'Isawat ici avec beaucoup de messages et je demanderai le conseil des maîtres ascensionnés par le biais de l'oracle de Doreen Virtue. Et enfin, trois petits messages concomitants, complémentaires avec le petit oracle des anges. Voilà. Allez, tout de suite, je vais faire un petit peu de ménage sur le tapis pour pouvoir prendre les cartes en conséquence. Allez, tout de suite, avec l'oracle de la triade pour le signe des Capricornes. Oh là là, ça fait trop ça. Je peux pas. Je peux pas prendre tout ça. Je n'aime pas, même pas lancer l'énergie du signe. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne pour la période de février-mars 2022. De quoi nous parle-t-on? Ça, c'est une très belle carte. Est-ce qu'on a une autre énergie pour vous les Capricornes sur cette période? Ok, bon. Alors, nous avons la carte de la paix donc qui nous parle d'une transformation positive. Avec le 23, on a 2 plus 1, 2 plus 3, pardon, 5. Donc pour moi, en 5, on est sur le pape. On est sur le pape, on est sur l'énergie de l'hiérophante par rapport au tarot. Bon, en même temps, c'est vrai que la symbolique est intéressante là-dessus. On a ici cette notion de pacification de votre vie, on parle d'une relation, mais de pacification d'un point de vue général. On acquiert, on accède à quelque chose de plus temporisé, voilà, de plus pondéré, de plus temporisé. C'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, on va voir avec les deux autres cartes de la triade. Waouh! Bon, vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin à une situation qui aurait été compliquée. Alors c'est marrant parce qu'on a encore une résonance. Vous voyez sur cette carte, on a la croix, ici on a la résonance, le deuil, hein, le principe d'un deuil. On a quand même cette barre noire qui nous rappelle aussi les courriers, voilà, qu'on peut recevoir dans pareilles circonstances. Et ici, on nous parle avec une situation, et le 40, on a quelque chose pour moi avec le numéro 4 de quelque chose qui était stagnant, qui était statué, qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas et qui était compliqué. Donc ici, avec la carte du malheur et celle de l'oméga, on a la fin de ce cycle-là. Donc on a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui change, qui se stabilise dans votre énergie et donc vous mettez fin certainement à un cycle, à quelque chose qui aura été pénible, douloureux, compliqué. Voilà, vous êtes possiblement encore dans ces énergies-là sur la période de février-mars et vous mettez un terme. Parfait. Bien, on va voir tout de suite avec le tarot ce que ça nous dit pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, maison 1, révolution solaire en Capricorne. Allez voir encore, je le répète à chaque fois, le calcul de votre révolution solaire. Capricorne, février, mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, février, mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors votre passé, ce à quoi vous arrivez, ce que vous souhaitez, votre présent, votre défi, ce qui va vous challenger sur cette période, le secteur pro, les finances. Comment vous allez être sur un plan général, donc l'énergie générale sur cette période qui va chapeauter un petit peu tout ça. La fin de période, comment vous sortirez fin mars et le conseil qui vous sera donné pour pouvoir négocier au mieux cette période. Alors, votre passé, ok, vos acquis, votre souhait, votre présent, et ce qui va vous défier, vous mettre au challenge qu'il va falloir bosser. Le pro, le financier, bon, en même temps, toutes les énergies qui sont à votre disposition parlent de prédictif, mais vous donnent aussi des pistes. Le général, la clôture et le conseil. Ok,
Alors, d'où vous venez? Bon, les Capricornes, il y a eu des tergiversations. Oui, bon, je comprends mieux maintenant l'accès à la paix et cette période qui a été compliquée qui prend fin. Il y a une décision là, il y a une décision qui a dû être prise, une direction. Vous avez été hésitant. Je pense que ça a pris un certain temps avant que vous n'osiez vous définir, vous déterminer, vous décider sur la conduite à tenir, voire l'option à prendre. Ici, avec les acquis du 7 de Pentacle, vous avez certainement mis des choses en place qui sont en train de porter leurs fruits, en tout cas qui sont en train de croître et de maturer. On nous demande encore du temps avec le 7 de Pentacle, c'est une transformation positive sur le chiffre du 7, mais pour autant, on voit là qu'on veille au grain, on laisse les choses se faire, ok? Peut-être qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui a pris du temps, sur laquelle vous êtes décidé en termes d'orientation ou de direction à prendre ou d'options. Pour moi, ça, c'est concomitant. Alors, soit de la poule et l'œuf, quel est celui qui prend le pas? Moi, j'aurais tendance à vous dire que ce 7 de Pentacle représente votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, votre vie dorénavant, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire bien les choses, de laisser le temps au temps, de laisser les choses maturer quant aux décisions à prendre. Ok. Ensuite, sur c'est à qui l'autre souhait. Voilà. Bon, 10 de bâton, la carte du malheur, l'oméga, c'est fini. Terminé. On arrête de porter, on arrête de prendre sur soi, on arrête de peut-être se responsabiliser par rapport à des situations sur lesquelles on n'a pas à le faire, de prendre peut-être trop les choses à bras le corps sur un sens littéral, comme on voit sur cette image. On arrête de porter ce qui n'est pas notre fardeau. Ok. 10, c'est aussi la fin, c'est l'issue. Hein. Ici, concernant le présent, vous êtes effectivement en train de reprendre des directions, en train de replanifier des choses pour vous, de vous réinvestir dans des choses, de vous réactiver pour des choses qui vous animent, qui vous plaisent. Avec cette reine de bâton, c'est un petit peu l'énergie du Sagittaire, la reine de bâton. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très optimiste, qui a très envie d'aller jusqu'au bout des choses, au fond des choses, qui s'anime fortement. On n'est plus manifesté dans son énergie qu'un Capricorne caractérisé pur et dur, c'est-à-dire que là, on va s'exprimer sur certaines choses avec cette reine de bâton. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énergie vindicative, c'est vraiment une énergie plutôt passionnée. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui s'anime, quelque chose de très positif, très animé, très voilà. Vous voyez cette reine, elle a fait ami-ami avec le dragon. Dans ce tarot, on voit que le cavalier de bâton part à l'assaut du dragon et avec cette reine, on a pacifié cette relation au dragon et ce dragon, voire même qui la porte, qui la protège. Donc on a vraiment cette notion d'énergie transmutée de manière constructive, positive et active. Ce qui va vous mettre au défi sur cette période de février-mars, 3 de bâton. Bon, alors c'est super parce qu'on arrive avec un passé en 2 de bâton et on va devoir passer à l'étape supérieure au 3 de bâton. Donc on voit bien sur le 7 de pentacle que ça va prendre un certain temps, que en même temps qu'on met des choses en place, on s'affranchit de choses qui ne sont plus de notre ressort, qu'on n'a plus à porter, on arrive au bout de quelque chose qui aura été pénible et lourd. Et avec, avec ce souhait en reine de bâton, on voit bien qu'on a envie de repartir sur des choses nouvelles. Et le 3 de bâton, on a envie d'y aller, mais en même temps, on passe à une étape, mais on s'enflamme pas non plus. C'est un petit peu l'idée, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné, très enjoué, voilà, qui est capable de passer du calme au feu comme ça en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. C'est vraiment très, très énergifeu. Ici, avec le 3 de bâton, bon, voilà, on prend cette option, on change les choses, mais on observe déjà les premiers résultats. Voilà, on voit un petit peu comment les choses se déroulent. On a dépassé cette notion de prise de décision, de choix, de dualité. Ça y est, on est sur le début, on a transgressé ça, mais on est quand même sur un 3. On n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper actif. Alors, sur le pro, eh bien écoutez les Capricornes, on est plutôt pas mal. Hein.
Sur le pro, il y a un succès. Alors, si vous êtes indépendant, on nous parle de succès, d'évolution. Si vous êtes salarié, on nous parle de situations tout à fait satisfaisantes. On nous demande aussi possiblement pour certains et certaines de nous mettre en lumière. Alors pour moi, ça fait un peu écho aussi à cette énergie de reine de bâton sur votre présent. On va vous demander peut-être de vous manifester un peu plus. Peut-être au sein d'un poste, d'un groupe, d'une collectivité. On va peut-être aussi vous demander de vous mettre un peu plus en avant si vous êtes en indépendant libéral, de peut-être être un petit peu plus proactif en termes de présentiel, voilà, alors que ce soit à distance ou sur place, hein, voilà. Euh, Ici, avec le soleil, on parle aussi d'un aboutissement parce que l'arcane 19, 9 et 1, 10, on part quand même sur l'aboutissement d'un cycle en 10. En 1, retour aussi à l'unité. Sur cette carte, on a également les 3 phases. Regardez, on a les 3 phases de l'évolution de la femme. Donc, on a la jeune femme, on a la mère et on a la matriarche. Donc, c'est avec les tournesols aussi qui suivent la lumière, on a vraiment cette notion d'apothéose. Donc, pour moi, là, au niveau pro, les Capricornes, franchement, vous connaissez un franc succès. Sur le plan matériel, bon, bah, roi de Pentacle, je suis pas surprise, hein, signe de terre, Capricorne, la rigueur, la discipline, la gestion, la stabilité, le labeur, parce que les Capricornes sont des gros bosseurs, voilà, c'est clair. On ne laisse rien au hasard. Enfin, le hasard pour moi n'existe pas, mais je veux dire qu'on part pas à l'aventure de manière complètement tous azimuts ou tout azimut. On est vraiment sur une personnalité stable. Voilà, on peut nous parler aussi, ça peut s'adresser aussi à des gens qui sont dans la finance, l'immobilier, le marketing, dans des entreprises pérennes, prospères. On peut nous parler aussi avec le roi de Pentacle de l'aide d'un banquier, de quelqu'un de stable, en tout cas avec qui ça fonctionne très bien. Soleil, roi de Pentacle, pro, finance, tout roule, hein. On est bon, on est bon. Concernant le général, attention, là on retrouve un peu plus l'énergie du Capricorne, c'est-à-dire pour moi ce signe de terre qui est un peu plus directif que les autres. Enfin, moi, j'ai aucun a priori sur aucun signe, quels qu'en soient les éléments. Mais le Capricorne, en tant que signe de terre, pour moi, est le plus exigeant, le plus rigoureux. Même si le Taureau peut être exigeant, et la Vierge également. Mais le Capricorne est certainement le plus, je dirais, celui qui est capable de transgresser ses émotions pour être particulièrement dans les règles. Voilà, le Capricorne, pour ça, il est très... c'est d'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est un Saturnien. Il me semble, ouais, Saturne, donc Chronos. Donc c'est celui qui va être dans la temporalité, qui va faire les choses dans l'ordre, qui va être particulièrement organisé. Même si la Vierge est dans le détail, le Capricorne est très organisé. Donc on a vraiment cette notion-là. Attention toutefois de ne pas être trop froid non plus, de pas être trop glacial. On voit ici que certains vont prendre des décisions, vont trancher, vont s'exprimer haut et clair sur une situation qui n'a que trop duré ou sur une situation qui est devenue trop lourde. Peut-être qu'on va dire aux gens, écoutez, arrêtez de trop vous appuyer sur moi, maintenant il va peut-être falloir prendre aussi chacun son quota, voilà, de choses à faire, à prendre en responsabilité. Donc on a vraiment cette notion-là. Ok. Concernant la fin de période, vous risquez sur février-mars d'arriver un petit peu sur les rotules. Avec le 5 de Pentacle, j'ai un peu cette sensation, et ce qui me fait dire ça, c'est que avec le 10 de bâton ici sur l'emplacement en lieu et place de ce que vous souhaitez aboutir à quelque chose et terminer un cycle trop lourd. Donc je pense que là, sur Mars, ça risque d'être un petit peu... Alors financièrement, j'ai aucune inquiétude, matériellement non plus, mais peut-être que vous aurez l'impression avec ce 5 de Pentacle qu'il vous manque quelque chose. D'avoir cette sensation de manque, de frustration, avoir besoin d'aide, besoin qu'on vous soutienne, besoin qu'on vous porte assistance, qu'on vous porte secours. Ça risque d'être un petit peu lourd pour vous. Je recouvrirai cette carte pour voir un petit peu ce qui se présente à vous. Ouais. D'autant que là, on va vous demander de faire attention, encore une fois, à votre communication, faire attention parce qu'il risque d'y avoir des rapports de force. Je pense que les situations que vous allez vouloir régler ou des positionnements que vous allez prendre ne vont pas plaire à tout le monde. Et il va peut-être y avoir un peu de conflit là, de conflit d'intérêts ou de rapport de force. Ouais, voyez, une carte qui est tombée, 8 de coupe, vous tournez le dos à ce qui vous convient plus. Donc je pense que les décisions que vous allez prendre ne vont pas plaire à tout le monde.
Ok, certains et certaines vont peut-être aller sur des formations aussi. Ok. Alors, sur le 5 de Pentacle. Sur le 5 de Pentacle, donc sur la fin de période, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le 5 de Pentacle? Allez, 5 de Pentacle. Ok. Ouais, bon. Je pense que vous ne lâcherez pas sur certaines choses. Donc ça va être un peu pénible. Vous risquez d'avoir un petit sentiment de solitude parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne transigerez pas. On le voit avec le roi d'épée. Et du coup, bah, vous risquez de vous retrouver un petit peu tout seul. C'est-à-dire, peut-être que les gens vont se fermer à la communication. Vous allez vous retrouver un petit peu confronté tout seul à la situation. Et parce que justement, vous ne lâcherez pas ce qui pour vous est d'une importance fondamentale et primordiale. Alors sur le 5 de bâton en conseil, et ouais, voilà, bingo. Avec l'empereur, ça me parle de ça. Bon, vous allez être maître en votre demeure et ça va pas plaire à tout le monde. Clairement pas. Bah oui, mais quelquefois, quand on a trop laissé des situations, trop peut-être été trop coulant sur des situations, peut-être pris trop de choses à bras le corps, et bien quand on dit stop, les gens, ça les surprend. Et oui. Mais quelque part, c'est du 50-50, hein. D'un côté, on vous a trop demandé à 50%, de l'autre côté, vous avez trop accepté à 50%. Donc, à un moment donné, il faut rétablir le juste équilibre. On le voit avec son roi d'épée. Donc, oui, vous allez certainement vouloir exposer, non pas imposer, parce que le Capricorne, pour moi, n'est pas imposant. Il expose son positionnement. Il peut se montrer froid et intransigeant comme le roi d'épée. C'est-à-dire que pour lui, ses valeurs sont là, donc voilà, on a cette notion. Et ici, avec le 5 de bâton, bah, on va vouloir discuter en face, hein, ça va pas toujours être évident. Pour autant, vous êtes en paix, hein, vous êtes OK, bon, voilà, hein, on est tranquille. Bien, on va aller voir sur le plan émotionnel de quoi ça nous parle. Alors en eurodatage, on est pas mal, on est à peu près à 17 minutes. Bon, parce qu'après, quand les vidéos sont trop longues, ça prend beaucoup de temps à charger. Donc c'est pour ça que j'essaye de me tenir à un format qui soit pas trop long. Puis après, il y a trop de pubs aussi là-dessus. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental, pour vous les Capricornes, de quoi ça nous parle? Capricorne ascendant Capricorne, Lune, Vénus, révolution solaire en Capricorne. Bon, des petits obstacles, là, on a vu. C'est pas méchant, hein, mais bon. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental, de quoi ça nous parle dans votre environnement émotionnel pour les Capricornes? Ok, alors, 1, 5 cartes, 10 même. Ok, 10 pour vous. Alors non, j'accélère pas les vidéos quand je tire les cartes, parce que non, j'aime pas. Déjà parce que ça prend pas beaucoup de temps, et deuxièmement, eh bien vous êtes avec moi sur la guidance, donc on l'a fait en temps réel. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur cette chaîne. Alors, ok. Bon, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et que ce qui se joue dans votre vie part d'abord de vous. On le voit clairement. Ok, bon, bah voilà. Bon, ça... On est raccord, les Capricornes. Bon, bah là, on voit avec la route que, ouais, effectivement, il y a des choses qui vous conviennent pas. Vous tournez le dos, c'est devenu pénible et vous vous occupez d'abord de vous. Ok. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore manifesté ce départ à l'intérieur de vous, c'est déjà le cas, hein. Vous allez certainement passer par des périodes où vous allez avoir besoin de décompresser, peut-être de faire un peu la fête avec des amis, peut-être aller sortir. En tout cas, on vous invite à mettre un peu de légèreté dans tout ça. On nous parle des enfants, alors peut-être ferez-vous des fêtes en lien aux enfants, peut-être êtes-vous en rapport avec des enfants qui vous apportent beaucoup de moyens festifs, de moments festifs. Vous avez peut-être fêté des choses autour des enfants sur cette période. Voyez selon votre situation. En tout cas, on nous parle d'enfants ici et on nous parle de vous recentrer sur vous. Alors peut-être qu'il va être... les enfants vont être source donc il va y avoir une notion festive autour des enfants et peut-être que cela aussi va vous apporter euh, le moyen de vous reconnecter à vous-même, on le voit ici avec l'intérieur, mais de vous occuper de vous vraiment, parce qu'on voit que vous êtes quand même beaucoup tourné sur les autres sur février-mars. Il se peut aussi que vous fêtiez l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines, hein. Peut-être y avoir des petites naissances, des petits bébés qui arrivent sur la période de février-mars pour les Capricornes. Alors, la leçon, oui, vous avez tiré des leçons de votre parcours, vous tirez des leçons sur le plan émotionnel de choses qui se jouent à l'intérieur de vous et vous avez compris des choses, vous êtes tout à fait dans une clarté d'esprit.
L'abondance arrive pour vous, on le voit qu'elle est là de toute façon, et vous avez été usé certainement par une situation qui n'a que trop duré, on l'a vu avec le 10 de bâton, vous êtes certainement leurré sur une situation, bon je pense que là il y a des... Alors on n'a pas cette notion d'être déçu, il n'y a pas la notion de déception, par contre vous voyez clairement les choses, et ça c'est très Capricorne, c'est-à-dire qu'on, ok, on fait le point, c'est comme ça, c'est factuel, stop, on arrête. Ça c'est une force que je trouve dans le signe du Capricorne que j'aime beaucoup. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe ici. On va mettre une carte sur tout ça. Bien, bien, bien. Sur la leçon et l'intérieur, on parle effectivement que vous êtes en train de faire un travail sur vous, tranquillement, mais sûrement, pas à pas, étape par étape. Certains et certaines ont été déçus par une personne un petit peu trop légère, superficielle, en tout cas, n'acceptent plus la légèreté, la superficialité dans leur vie, que ce soit sur un plan émotionnel, affectif, sentimental, amoureux. Vous avez vu des choses, vous avez vu clair à travers une situation, peut-être quelqu'un qui vous a fait prendre un petit peu des vessies pour des lanternes. On vous dit encore une fois que vous deviez passer par là, c'est marrant parce que ça résonne comme les Sagittaires, peut-être que vous aurez du Sagittaire dans votre thème. Et on nous parle là de choses inéluctables. Avec cette carte de l'univers, il fallait passer par là. On nous parle également, peut-être que certains sont dans des domaines en lien à la fête. Alors peut-être que certains auront des... Alors je sors un peu du cadre, hein, mais là c'est un peu plus personnel. On peut nous parler aussi de personnes qui sont dans le milieu du spectacle, le milieu festif ou le milieu artistique, où on a cette notion d'abondance aussi qui revient. Je pense que certains auront fait le tour de certaines questions et se seront orientés autrement. On nous parle d'usure. Alors on nous parle ici effectivement, on a un lien à un enfant, on a un lien aux enfants qui, sur une situation qui n'a que trop duré. Alors peut-être qu'on a un souci avec un enfant. Il est possible aussi que certains et certaines aient des petits soucis avec des enfants où des situations se répètent constamment et peut-être voilà, et qui vous posent des petits soucis sur le plan émotionnel, ou des enfants qui sont pas très bien, qui sont fatigués de certaines situations. On nous parle également de choses du passé qui reviennent à la surface. Alors, concrètement, je ne crois pas, mais dans vos énergies, possiblement. Ok. Donc, on nous parle ici de devoir vous affranchir d'un passé qui, possiblement, vous entrave, vous laisse un petit peu d'amertume et vous a certainement leurré. Alors, on a cette énergie du playboy, de l'illumination, du fait de tourner la route, tourner le dos à cette situation, d'un mirage, de vous recentrer sur vous, de faire un travail sur vous, d'accueillir une leçon. Donc on a encore cette notion ici de comprendre les choses qui n'ont que trop duré, qui ont été peut-être en superficie ou en surface, auxquelles il va falloir mettre un terme parce que c'est devenu usant et que c'est plus possible pour vous. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, une emprise. Bon, certains et certaines sont encore sous l'emprise d'un passé, avec des déceptions. Donc bon, on nous parle vraiment bien de ça. On va voir maintenant les conseils qui vous sont donnés. Alors, je prends une ou deux cartes avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner pour les Capricornes, s'il vous plaît, là, par rapport à cette situation? De vous protéger et de bien réfléchir et faire le point sur cette situation. Ok, de vous maintenir à distance et de vraiment faire le point pour vous, en votre âme et conscience, et de mettre un terme à ce qui aurait été trop pénible. Je pense qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule. Ok. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va voir maintenant quels sont les conseils avec les maîtres ascensionnés sur cette situation et sur votre situation en général, sur cette clôture. Ok. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour février-mars pour les Capricornes, s'il vous plaît, février-mars 2022? Alors, on nous parle des cristaux. N'hésitez pas à utiliser des cristaux si besoin, d'utiliser la gémothérapie si vous ressentez le besoin de porter certaines pierres. Ok. De vous rapprocher des animaux aussi, parce qu'Epona, c'est aussi la déesse protectrice des chevaux. Si vous avez des chevaux autour de vous, des animaux, voilà, ok. De vous rapprocher des animaux, de la nature, mais des animaux en particulier. Epona intervient beaucoup dans la protection des chevaux, notamment, ou la guérison des chevaux. Donc, si vous avez des chevaux et que vous souhaitez leur apporter du bien-être, vous pouvez invoquer les énergies d'Epona, qui est très efficace.
Et on va vous parler également de purifier et protéger vos énergies avec El Moria. Bon, là, on nous parle vraiment de purification et de changement de vibration, hein. Ouais, clairement. Alors, Christo, avec Epona. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux, librairies ésotériques, expositions, etc. Et enfin, de trouver le cristal qui vous convient. Tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Vous saurez s'il est fait pour vous ou pas. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, ils recèlent un pouvoir de guérison et de protection. On vous invite à en avoir sur vous, toujours un, sous forme de pierre ou de bijoux. Vous pouvez également les utiliser dans l'eau du bain pour en faire des filtres lithothérapeutiques, hein, pour en faire des élixirs. Les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. On peut nous parler des enfants des enfants cristal aussi, hein. Alors on parle d'enfants cristal là, mais on a peut-être ce lien aussi avec le poulain. Il y a peut-être quelque chose à travailler autour d'un enfant avec les cristaux. Peut-être que vous avez un problème avec un enfant, des difficultés, et peut-être que les cristaux pourraient aider cet enfant. On vous dit également que vous entretenez certainement un lien privilégié avec le royaume des élémentaux. Donc la gémothérapie peut vous y aider. On nous rappelle également qu'Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Bon, je vous l'ai dit avant parce que je sais le champ d'action de la déesse Epona. Donc voilà, ça peut parler au sens large ici. Alors, sur purifier et protéger vos énergies, on nous parle encore de purification avec El Moria. Donc là, il va vraiment falloir vibrer autrement, les Capricornes. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile et de votre bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé s'appelle l'installation d'un bouclier énergétique. Il doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal, on vous le redit, hein, qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Alors, parmi ces pendentifs, parmi ces cristaux, bon, je ne suis pas sur une chaîne où je vais vous donner des notions de lithothérapie. Je pense que certains et certaines parmi vous sont déjà très axés là-dessus, sinon ces cartes ne sortiraient pas. Vous pouvez utiliser les obsidiennes, toute forme d'obsidienne, aller vers celle qui vous parle le mieux. On peut nous parler également de cristaux que vous pouvez utiliser comme condensateur fluidique, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser en les chargeant avec une intention, les nettoyer au préalable et les charger ensuite. Maintenant, les cristaux ont besoin d'être rechargés, nettoyés régulièrement, contrairement aux obsidiennes ou à certaines autres pierres qui s'auto-nettoient naturellement. On peut vous inviter aussi à demander à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Faites attention à ça. On avait cette énergie du fantôme, donc faites attention aux énergies, aux rémanences énergétiques des personnes qui ont été dans votre vie ou à celles que vous entretenez sur le plan vibratoire. Demandez à couper les liens énergétiques. Couper les liens énergétiques avec une personne ne fait de mal à aucun des protagonistes. C'est simplement assainir le lien à cette personne. Ça ne va pas non plus dégager cette personne de votre vie si elle ne doit pas l'être. Soyons clairs avec ça. Faites attention aussi aux environnements nocifs, aux substances, votre alimentation. Élevez vos vibrations, mettez-vous en paix. Nettoyez chez vous, rangez, évitez le bazar environnant, par exemple. Allez, maintenant, 3 petits messages pour vous, les Capricornes, avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 1, 2 et 3. Eh ben, ok. Bon, super. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin va apparaître. Lâcher prise sur des choses toxiques, des emprises d'énergie rémanente, récurrente. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive pour vous sur cette période. Et enfin, la pensée globale.
Donc on va nous parler, on va nous dire que vous avez été encouragé à déployer vos ailes, que vous êtes encouragé à déployer vos ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné un maximum de réponses, en tout cas vous aura au moins éclairé et fait du bien. Il me reste à vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous souhaitez évidemment rejoindre cette communauté sur cette chaîne. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email en barre de description sous la vidéo pour booker une guidance avec moi si vous souhaitez faire le point sur une problématique, une situation ou des interrogations auxquelles vous avez besoin d'un éclairage. Voilà, je vous souhaite une très très belle période de février-mars. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.